Il a eu un accident de voiture, mais le diable n'a pas réussi pour le tuer, et il utilise un bâton. Aujourd'hui, ce n'est pas un bâton sacré, mais je vous dis que le diable a peur de cet homme. Avec ou sans bâton, nos armes sont les armes de l'Esprit de Dieu, et ce sont ses armes. Je vous souhaite la bienvenue, révérend Aïdina Abala, appelé communément frère Alexandre. Je me sens beaucoup plus heureux si je peux simplement l'appeler frère Alexandre. Il sera à l'écoute avec l'interprète, révérend Tuchnit. Que Dieu te bénisse. Ninashukuru Mungu kwa wakati huu kusimama mbele yenu. Je loue Dieu pour ce temps où nous pouvons nous tenir à ses côtés. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis quelqu'un qui critiquait les prédicateurs. Dieu n'a aucun respect de personne. Je veux vous parler brièvement de 3 choses. Mes commencements, la fin et ce que Dieu fait en ce moment. Alors cela s'appelle maintenant une conférence de feu et je suis né dans le feu. Je veux vous expliquer brièvement comment j'ai rencontré ce feu. J'étais un enfant de 12 ans et j'avais ma propre religion. Ce n'était pas que ma religion était mauvaise. J'étais le mauvais. Je pouvais aimer ma religion plus que tout au travail, et si tu voulais avoir un désaccord, touche à ma religion. Donc j'étais dans cette religion et j'étais en 3e année à l'école primaire. Il y a une ligne là-bas concernant l'interprétation de la Bible. Alors ils nous ont donné les petites Bibles. Et j'y lis, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tu délivreras les possédés et ils parleront de nouvelles langues. Alors cela me faisait penser. Et je suis allé voir mon professeur. Je lui ai demandé comment se fait-il que nous ne le fassions pas ça dans notre église. Mon enfant, toutes ces choses sont finies et elles n'existent plus. Alors j'ai demandé à mon professeur, s'il te plaît, si tu pouvais me montrer le verset où il est dit que ces choses sont finies et que cela n'arrive plus. Alors mon professeur s'est tourné vers moi et il a dit « Quoi ? Tu te sens avec une sorte d'esprit de pentecôtiste. » Et moi je n'ai aucune idée de ce qu'était l'esprit de pentecôtiste. Qu'est-ce que c'est pentecôtiste? J'ai dit, eh bien, c'est un frère africain. Laissez-moi aller chercher quelqu'un qui connaît bien. Alors là, ce professeur a commencé à répandre des mots sur moi. Alors je suis allé chez un frère blanc et j'ai dit, frère, j'ai une question concernant Marc 16,15. Pourquoi ces choses n'arrivent pas là où nous sommes? Alors que c'est la parole de Dieu. Il dit oui, je te donnerai une réponse dans cette lettre et tu l'apporteras à ton professeur. Il a plié et il me dit, vas-y. Alors je l'ai emmené là-bas
Et j'ai dit à mon professeur, maintenant tu pourras me donner la réponse. Tu étais allé là-bas? Oui. D'accord, alors il a appelé le comité. Tu viens à la réunion du comité. Alors le comité a décidé que si nous laissons cet étudiant rester ici, il allait infecter tout le monde et ruiner l'ensemble du corps étudiant. Alors il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es expulsé de l'école SOR. À cause de Marc 16:15, je dois quitter? Est-ce que c'est moi qui a écrit ça? C'était une chose incroyable. Alors j'ai dit que c'était l'homme blanc, le paradis et toute l'histoire de la Bible. C'est là la parole de Dieu et tout a été fait. Merci, au revoir. Je suis parti et j'ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors je suis allé et je suis devenu complètement rebelle. J'ai mis Dieu hors de mon esprit. Il n'y a pas de Dieu. Je suis retourné le même jour et j'ai commencé à ne plus laisser tomber. Et j'ai commencé à chercher des choses pour fumer. Écoutez mes frères. Je vous explique brièvement à quel point l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Donc mon travail était d'enseigner aux frères et aux autres gars comment se battre. Se battre et toutes sortes de mal. J'ai enseigné à quelques jeunes hommes, beaucoup d'entre eux, comment combattre. Alors on est allé. Nous avons attendu quelque chose d'étrange. Une croisade devait avoir lieu à Mombasa en 1957 à un certain jour. Alors j'ai eu le tract avec un format cool. J'ouvre grand les yeux. C'est quoi ça? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amenez les malades, amenez les aveugles, amenez les estropiés. La puissance de Dieu est présente pour guérir. Et l'auteur de la croisade est Monsieur Tommy Lee Osborne. On était à environ 500 mètres maintenant de la réunion. Aidini Alexandre, Aidini Alexandre. Il est difficile pour toi de marcher sur ce qui vous transperce le pied. Qui est ce? Alors la voix a commencé à m'instiller la peur. J'ai dit au chauffeur de s'arrêter. Ainsi mon ami a commencé à dire, c'est quoi? Pendant combien de temps tu prieras? Est-ce que tu vas être sauvé? J'ai dit, j'entendais quelque chose que tu n'entendais pas. Je dis, Seigneur, je veux que vous reconnaissiez maintenant qu'il y a deux types de prières différentes ici. J'ai dit, Seigneur,
Si c'est toi, guéris cet aveugle. Je vais laisser tout mon travail et je serai ton serviteur. Amen. Je crois que le Seigneur était satisfait de cette deuxième prière. Alors on y est allé à la réunion, nous nous sommes séparés. Osborne prêchait ici, j'ai amené la personne aveugle, juste là-bas. Chose incroyable était que j'ai enseigné ça aveuglement et parfaitement. J'ai dit à l'aveugle que tu crois juste comme tu crois que tu vas être guéri. Je lui apprenais ça au chemin parce que j'avais deux motifs impliqués là-dedans. D'abord, si elle était sûre de la parole pour être guérie, et alors je serais un prédicateur. Et si c'était un mensonge, je vais tabasser Osborne. Alors j'avais deux motifs. Parfois tu prêches avec des arrière-pensées. C'est différent. Ainsi Osborne a prié pour les malades. Après que Osborne ait prié pour les malades, immédiatement cette dame aveugle à côté de moi a bondi et a commencé à crier « Je vois, je vois, je vois ». J'ai commencé à trembler. Je voulais l'enlever loin de là. Laisse-moi aller, laisse-moi aller. Ça fait 32 ans, je n'ai jamais vu. Je veux aller nulle part. Elle saute et elle a commencé à chercher à trouver là où Osborne était. Soudainement ici, je suis tombé malade. Je suis allé très lentement jusqu'à la voiture. Ce jour-là, je n'ai pas été sauvé. Ce miracle mélangeait toute ma tête. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit que mes yeux ont vu Dieu. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Ce matin, ils étaient dans un bar qu'Osborne avait loué. Je suis entré là où il prêchait, j'ai levé les mains et j'ai dit que je voulais être sauvé avant de prêcher. Et il dit, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais être sauvé. Oui, mon fils, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui. Je vais être sauvé. Immédiatement, le prédicateur m'a appelé en devant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être sauvé. Crois-tu en Jésus, je crois? J'ai cru hier quand cette femme a vu. À partir de ce moment-là, il a arrêté de prêcher. Il a demandé à tout le monde là-bas qui veut être sauvé. Ainsi, de milliers qui sont venus m'ont suivi devant. Il prie pour nous. Le feu de Dieu est venu et m'a rempli là. Et la puissance de Dieu et le désir de lire la Bible. Un grand désir de donner mon témoignage partout.
Et immédiatement j'étais là entre les mains de mon pasteur. Mon pasteur est là. Celui qui m'a élevé. Quand j'ai été sauvé, il était là et il a vu. Son nom est Sickler. Je vois maman, s'il te plaît. Lève-toi et mon père. Demandez-lui, il vous expliquera tout. Alors nous avons commencé à prêcher l'évangile avec puissance et avec le feu.